Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de la question des limites et aussi de l'énergie, puisque les deux sont intimement liés et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je suis venue à parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'occupe depuis toujours. Je pense même que c'est une thématique majeure sur mon chemin d'incarnation. Et j'ai relu récemment La prophétie des Andes. Je suis en train de terminer. Je l'avais déjà lu plusieurs fois il y a longtemps. Et Charlotte Hoofman, dont je fais parfois mention sur mon compte, a fait aussi une série de vidéos où elle a expliqué quelles étaient les trois manières de voler de l'énergie, quatre manières, pardon, de voler de l'énergie aux autres. Alors, pour rappel, on a tous tendance, sans s'en rendre compte, à voler l'énergie aux autres êtres humains. Alors, comment on fait? Eh bien, on va le faire soit par l'intimidation, c'est-à-dire par la domination, soit par l'interrogation, poser sans cesse des questions sur tout, par l'indifférence, feindre le fait qu'on s'en fiche, et aussi par la victimisation, la plainte, etc., etc. Et on peut trouver certaines similitudes avec le triangle de Karpman bien connu, hein, le triangle dramatique. On a les trois positions, victime, bourreau, sauveur. Eh bien, ça aussi, c'est une sacrée danse qu'on danse tous pour aller chercher l'énergie auprès d'autrui. Dans le livre La prophétie des Andes, on apprend qu'il y a moyen de nous réénergiser, d'aller chercher de l'énergie d'une autre manière, une énergie auprès d'une source qui est absolument illimitée. Sauf que, voilà, on ne nous l'a jamais dit et que finalement, on se retrouve dans un monde où la vraie guerre n'est pas forcément la guerre telle qu'on la connaît, avec des missiles et des traités politiques, etc. Mais en amont de tout ça, c'est la guerre énergétique qui est vraiment le problème de fond majeur depuis des millénaires maintenant. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que la question des limites, elle est importante dans la mesure où, quand on arrive à fixer ses limites, eh bien, on préserve son énergie et puis on est aussi beaucoup plus respectueux de l'énergie d'autrui. Et j'ai pris conscience récemment de ma manière de fonctionner, hein, de quelle posture j'avais tendance à prendre le plus souvent. Et je me suis rendu compte que tout ça remontait à bien longtemps, c'est-à-dire à quand j'étais petite. Et je n'ai pas du tout envie de stigmatiser mes parents parce que chaque parent fait ce qu'il peut avec son propre vécu. Mais dans les faits, j'ai développé un mécanisme de plainte depuis que je suis petite parce que c'était la seule manière que j'avais trouvée de solliciter l'attention et donc l'énergie, puisque l'énergie n'est rien d'autre que de l'attention, solliciter l'attention de mes parents et de ma mère notamment. Et comme c'est un schéma qui fonctionnait pas mal, forcément, on a tendance à répéter ce schéma inconsciemment pendant toute sa vie. Alors, ça veut dire que on va rejouer ce rôle dans nos relations amoureuses, on va rejouer ce rôle dans nos relations amicales, on va rejouer ce rôle dans nos relations parentales, on va rejouer ce rôle dans nos relations professionnelles aussi. Et en fait, quand on se rend compte du rôle qu'on joue, c'est la première étape vers la reprise de sa propre souveraineté. Parce que quand on comprend à quel point on s'est mis en dépendance de l'énergie d'autrui, eh bien, on peut se rendre compte aussi des endroits où l'autre vient nous ponctionner lui aussi notre énergie. Et donc, parfois, le fait de d'analyser, j'allais dire mentaliser, oui, il faut pas non plus rentrer dans des schémas d'introspection trop complexes, mais simplement acter le fait que on va chercher l'énergie et on s'en fait voler quasiment tout le temps, toute la journée, dans nos interactions avec les autres, ça nous permet vraiment de prendre une sacrée, euh, allez, de faire un, je vais utiliser un terme qui me m'horripile, mais ça nous permet quand même de faire un sacré bond quantique et de reprendre le plein pouvoir sur nos ressources énergétiques. Donc, à quoi ça ressemble de mettre ses limites? Ben ça, il faut, je pense, trouver ses propres méthodes, ses propres moyens. Moi, je me rends compte que ce que j'ai rejeté longtemps, à savoir euh,
me suivre des routines, faire preuve d'un minimum d'autodiscipline, essayer de travailler l'assertivité, utiliser le desk en situation professionnelle, exprimer mes besoins en amont avec la CNV, m'isoler quand c'est pas possible d'exprimer mes besoins pour essayer de réguler mon système nerveux. Enfin bref, il y a toute une série de pratiques qu'on peut mettre en place. Et il faut que ça vous ressemble, il faut que vous vous sentiez bien. Parce que si ce sont des corvées et que vous ne vous reconnaissez pas dans ces procédés, ça va être une charge supplémentaire. Il n'y aura pas forcément de bénéfice à la clé. Donc moi, quand je parle de routine et d'autodiscipline, il y a peu de temps, j'aurais jamais imaginé vous parler de ça et vous dire que je devenais adepte de ces pratiques. Et pourtant, je pense vraiment que ces rites rituels routines peuvent être le témoignage d'une forme d'amour pour soi. Et je pense aussi que ça instaure une forme de cadre qui est vraiment salutaire. Pour moi, maintenant, avec ce que je comprends, la vraie liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut, ça voudrait dire aussi que on fait ce qu'on veut avec les autres et que du coup, on doit laisser les autres faire ce qu'ils veulent de nous. La vraie liberté pour moi, elle doit s'inscrire dans un cadre qui est sain, qui est clair et qui nous permet de jouir encore davantage de cette liberté parce que il y a quelque chose quand même de safe là-dedans et quelque chose de beaucoup plus harmonieux, c'est-à-dire que tout ça nous permet de sortir de la codépendance, de la dépendance et de nous permettre de goûter à l'interdépendance, au plaisir d'être avec l'autre et non pas au besoin d'être avec l'autre. Besoin d'être avec l'autre, pour attirer son attention, pour bénéficier de son énergie, que ce soit en l'intimidant, que ce soit en le questionnant, que ce soit en se victimisant, que ce soit en le sauvant. Bref, vous avez compris que euh, la liste est longue. Donc, ce que je voulais vous inviter à faire, si vous le souhaitez, c'est faire doucement un travail d'observation des endroits dans vos vies où vous allez chercher l'énergie de quelqu'un sans lui demander son accord, en répétant un schéma relationnel qui est familier puisqu'il date de votre enfance et que vous perpétrez, vous perpétuez sans conscience. L'idée, c'est que quand on devient observateur de son fonctionnement, on gagne en conscience, on gagne en puissance personnelle et bien, on est dans un plus grand respect de l'autre. Et je suis convaincue que ça a un impact aussi sur l'autre et ce qu'il ne s'autorisera plus à faire avec nous ensuite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, probablement sur le Human Design, parce que là aussi, j'ai vécu quelques expériences qui méritent d'être partagées. À bientôt.